Bonsoir, chers professeurs, chers directeurs, directrices, chers membres du bureau pédagogique. Je réponds au nom de Durantine Leishla Chama. Moi et mes camarades de la 7e année fondamentale du collège Marie-Dominique Mazzaello allons vous faire part de notre projet de géométrie. J'ai avec moi Benoît Lugina, Mills et Green Tabou, Rosier Duna et Joazar Ruby. Ce projet comprend la symétrie axiale, le cône et le pas des doigts. Sur ce, j'appelle Lugina qui va nous parler un peu de la symétrie axiale. Comme Durantine l'a signalé, je suis Benoît Lugina et je vais vous parler un peu de la symétrie axiale. Qu'est-ce que la symétrie axiale? La symétrie axiale est un procédé qui nous permet d'obtenir l'image ou le symétrie d'une figure par rapport à une boîte appelée axe de symétrie. La question qui se pose maintenant est quelle est l'importance de l'axe de symétrie? L'axe de symétrie assure que les deux moitiés de la figure sont identiques. Comme vous pouvez le voir, ici on a l'axe de symétrie et ces deux triangles sont identiques. Si on se propose de chercher l'aire du premier triangle, nous allons constater que les deux figures ont la même aire. Je veux dire que la symétrie axiale concerne les longueurs, les aires, les distances, etc. Bien, merci Benoît Lugina. Maintenant, j'appelle Rosier Duna qui va nous parler du cours. Je suis Rosier Duna. Comme vient de le dire Durantine, je vais parler un peu du cours. D'abord, comment obtient-on un cône? On obtient un cône à partir de la révolution complète de triangle rectangle. Comme vous le voyez, ici on a le sommet, génératrice, ici, et la base sur laquelle s'appuie le cône est Maintenant, faisons place à Joazar Ruby qui va nous parler des formules du cône. Comme vient de le dire Durantine, je vais vous parler de certaines formules pour calculer les dimensions du cône. Pour calculer l'aire du cône, on utilise la formule suivante, pi multiplié par rayon multiplié par génératrice, où R est égal à pi rayon génératrice, autrement appelé pi. Et pour calculer le volume du cône, on utilise la formule suivante, pi multiplié par rayon multiplié par rayon multiplié par rayon divisé par 3, ou pi rayon carré h divisé par 3. À présent, faisons appel à Mills qui va nous parler du pas des doigts. Je suis Mills et Green Tabou Regina. Et comme vient de le dire Durantine, je vais vous présenter quelques caractéristiques du pavé-doigt. On dit pavé-doigt ou parallélépipède rectangle. Ce dernier est un solide qui est délimité par 6 faces rectangulaires, 12 arêtes et 8 sommets. Je suis Mills et Green Tabou Regina. Comme Durantine vient de le dire, je vais vous présenter les différentes caractéristiques du pavé-doigt. On dit pavé-doigt ou parallélépipède rectangle. Ce dernier est un solide délimité par 6 faces rectangulaires, 12 arêtes et 8 sommets. Il faut noter toutefois que un cube est un pavé-doigt. Je suis de retour pour vous parler de certaines formules pour calculer les différentes dimensions du pavé-doigt. Pour calculer le volume du pavé-doigt, on utilise la formule suivante. Longueur multipliée par largeur multipliée par largeur. Pour calculer la surface de la base, on utilise la formule suivante. Longueur multipliée par largeur. Donc, connaissant le volume et la surface de la base, on peut donc trouver la hauteur. Tout hauteur est égale à volume divisé par surface de la base. Merci. Nous tenons à remercier le collège Marie-Dominique Mazzaello pour son accès, les membres du bureau pédagogique pour la mise en œuvre de ce projet, les professeurs pour leur support et enfin l'équipe de la 7e année fondamentale pour la réalisation de ce dernier. Et que la meilleure équipe gagne!